Donc la troisième opération sur ce Maverick Scout. J'ai changé ce châssis d'origine pour un châssis aluminium renforcé de marque HR, c'est-à-dire Retracing, qui est beaucoup plus performant, beaucoup plus rigide et qui est polyvalent. Donc à l'origine nous avons cette pièce qui est un simple U inversé, affiché à une quarantaine d'euros en pièce de remplacement d'origine. Et donc en modification, voici le résultat avec donc le châssis HR. Donc on peut apercevoir que le moteur est mieux ventilé, le châssis a différents réglages de par ses petits trous un peu partout. Donc l'adaptation se fait simplement juste par une découpe à cet endroit, donc du carter supérieur, support batterie électronique du modèle d'origine. On peut apercevoir donc sur le film cette découpe que j'ai faite. Ce qui permet au châssis d'être complètement perpendiculaire à la fixation. Et là, au lieu d'avoir 3 réglages, vous voyez, j'en ai 5, plus réglage en hauteur, j'ai pas compté, mais il y en a pas mal. Ainsi que pour la platine inférieure, au lieu d'en avoir donc 3 à l'origine, là j'en ai déjà 4, plus tout ce qui est réglage autre pour positionnement d'amortisseurs, etc., etc. Voici pour le nouveau châssis. La suite dans une prochaine petite vidéo. Donc là c'est la vue du crawler avec ses possibilités. Là il est en position on va dire normale avec la plaque de châssis droite démontée. Et on peut s'apercevoir donc sans la plaque, c'est assez impressionnant. Donc il y a quand même une plaque de l'autre côté, hein, on l'aperçoit d'ailleurs là. Sa petite nouvelle plaque. Regardez-moi ça. C'est relativement impressionnant. La torsion que l'on peut lui apporter. On dirait presque qu'il est à l'envers. Et pourtant non. Il y a juste un essieu qui est à l'envers. Voilà. Et après j'y place celle-ci. Donc à l'origine le Maverick est équipé d'une batterie donc de 7 volts 2 1800 mAh. Donc c'est une batterie MH qui vous permet de tourner à peu près en fait j'ai pas trop testé mais je pense une vingtaine de minutes, voire un peu plus, ça dépend ce qu'on fait avec. Et moi j'y mets une batterie donc de 4500 mAh qui est très bien supportée. Elle est légèrement plus longue mais elle rentre quand même dans l'emplacement. Vous voyez, et là ça me permet de tourner 2 heures tranquille quoi. Voire peut-être plus. Ça dépend ce que l'on fait avec. Donc pour la pose de la batterie, bah, très simple. On le met comme l'autre, néanmoins
comme elle est un petit peu plus longue, on la force. Moi je passe le câble derrière la barrette de maintien. Ne pas oublier, voilà, de mettre la petite chose. Donc support carrosserie. Alors, je les monte toujours à l'envers, il y a moins de risque. Je connecte. Voilà, je prends ma carrosserie qui a déjà bien morflé, mais je vous présenterai dans une autre vidéo comment faire des renforts pour ce type de produit, donc c'est-à-dire des renforts alu avant, arrière, sur le côté, et comment faire aussi un châssis de ce type pour une protection optimale de la carrosserie qui a tendance à s'user très rapidement ou à se tordre surtout. Donc sur le Maverick Scout, on a vraiment un problème au niveau de la carrosserie, c'est-à-dire qu'elle se fend à cet endroit-là. Vous voyez, elle est déjà fendue là, donc il y a des renforts à faire. Et elle se plie aussi là. Quand on essaie vraiment de faire de la montée, vous voyez que les carrosseries souffrent énormément, les bodies comme on dit. Mais bon, donc pour la placer, il y a toujours la possibilité de régler la largeur. Bon, moi je le laisse comme il a été équipé d'origine, ça va très bien. Donc là on va faire un essai avec les plombs dans les pneus. Donc je vous rappelle, donc 4 fois 80 grammes en plus. Voilà. Ma carrosserie est posée. Malheureusement d'origine elle a été percée de travers. Alors je n'ai pas trop compris pourquoi. Pour cette cause, ouais, on s'aperçoit que tout est décalé. Donc dans une prochaine vidéo, j'ai fait un système de protection pour carrosserie que voici. Donc ce sera des parties en aluminium. Et je vous montrerai comment les placer et les découper. Par exemple, une protection à cet endroit. D'autres protections donc qui viendront s'ajouter. Une à cet endroit qui sera repliée sur le côté. Voilà. Et pour éviter toute déformation, donc ceci c'est la pièce de pare-choc arrière qui va venir, enfin j'appelle ça pare-choc mais bon, se placer ici. Voilà. Et encore quelques pièces. Je retourne. Les protections d'ailes pour éviter justement cette fameuse torsion à ce niveau ou à celui-ci.
Ça c'est, je dirais, c'est impératif. Donc, bon, celle-ci elle va de l'autre côté, voilà. Voilà la position exacte de ma future pièce. Voilà. Donc tout ceci dans une prochaine vidéo. Et je pense que je vais faire des kits en série et que je les mettrai éventuellement en vente. S'il y a des personnes que ça intéresse. Bon, c'est relativement dur à faire car j'utilise de l'aluminium relativement dense. Et bon, s'il y a des personnes que ça intéresse, j'en aurai disponible bientôt. Merci, à bientôt.
Voilà, donc quand il est dans cette position, comme je vous ai fait la petite démonstration avant, on se dit, ben ça y est, il est par terre. Eh ben non, avec les plombs, ça repart. Regardez. Là, c'est reparti un peu trop loin.